Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 2 mai 2021. Je vais vous parler aujourd'hui, avec beaucoup de joie, de comment vous créer un futur merveilleux. Oui, c'est possible, tout à fait. Ce futur merveilleux, il se crée maintenant. Avant d'aller un tant soit peu plus loin, comme d'habitude, le préambule rituel. Tout ce que je dis n'est que l'expression de mon angle de vue, de mon ressenti. Ce n'est pas une vérité absolue, en tout cas pas la vérité. Donc gardez l'esprit critique, faites le tri et voyez si ça résonne ou pas. Hop, on met de côté tout ce qui ne nous convient pas. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, de l'impact de vos pensées quotidiennes sur votre futur, et plus précisément, puisque j'ai parlé dans la vidéo de comment comment éviter d'attirer à soi les choses négatives. Mais là, je voudrais vraiment aller dans l'autre sens. Comment créer un futur merveilleux? Nous n'avons pas conscience de nos pensées quotidiennes et pourtant, chaque pensée crée ce qui va se passer l'instant d'après. Car à chaque pensée, il y a une signature électromagnétique qui est envoyée dans l'univers et qui attire à cet instant T des choses vers nous. Donc, ma pensée crée ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire le futur. Ce que je vis là maintenant, c'est la résultante de mes pensées précédentes. Et comme mes pensées précédentes ce matin étaient teintées d'une immense joie, je me sens merveilleusement bien. Donc, j'espère que je peux vous faire passer ce bien-être à travers la caméra. Donc, je me suis créé un futur que je vivrai bien sûr toujours au présent, puisque nous ne vivons qu'à ce temps-là. Mais je me suis créé un présent magnifique, joyeux, lumineux, grâce à mes pensées. Je vous propose de vivre une petite expérience rapide, qui va prendre juste 3-4 minutes, mais qui va vous donner la référence, la base pour comprendre ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. L'idée, ce serait de déterminer dans quel état vous voulez être. Dans quel état voulez-vous vivre on va dire, l'heure qui vient. Est-ce que vous voulez vivre cette heure qui vient dans un état de joie, dans un état de calme et de sérénité, dans un état d'excitation, d'énergie, dans un état d'amour profond? Nous allons, là pour que vous viviez l'expérience et pour que ce soit simple, pour vous guider, je vais choisir un état. Mais ce que je vais vous faire vivre, vous pouvez choisir n'importe quel état et ça fonctionne de la même façon. Donc, imaginons que l'état que j'ai choisi de vivre, c'est je suis très proche de la joie, mais je vais quand même essayer de dire, j'aimerais que ce soit le calme. J'ai envie de vivre une heure avec calme. Ça pourrait être avec de l'inspiration, de la créativité. Ok. Je choisis de vivre une heure dans le calme. Je dis une heure, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. En fait, ça n'a pas de notion de temps. Quoique nos pensées, nous sortons, puisque nous sommes pilotés par notre négativité, elle essaie très vite de reprendre le dessus en nous amenant à d'autres pensées d'une qualité vibratoire bien moindre par rapport à la lumière, justement pour pouvoir se nourrir. Donc, à un bout d'un moment, il faut réactiver nos pensées positives. Donc ça, c'est la première chose, première règle que j'ai envie de poser avant de démarrer l'expérience. Réactiver ses pensées positives. Quand je dis positive, c'est réactiver ses pensées tout court. C'est ce qu'on appelle aussi la répétition. Plus je répète une pensée, plus elle prend de force, de puissance. Alors, imaginons que je veuille, on commence. Imaginons que je veuille ressentir du calme et de la sérénité. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, ce qui est le plus confortable pour vous.
Qu'est-ce que c'est le calme et la sérénité? Moi, je vais fermer les yeux pour mieux ressentir à l'intérieur de moi. Le calme et la sérénité, qu'est-ce que je vois comme image? Ça m'amène où quand je pense calme et sérénité? Quelle visualisation arrive? Je me vois au bord de la mer, sur une plage normande, déserte donc quasiment. Je me vois sur une plage donc quasiment déserte, ou en tout cas les gens sont loin. Il n'y a pas de bruit, enfin pas de bruit, il y a le bruit des vagues. Il y a la mer étale, calme, juste une légère brise et ce bruit relaxant entre tous, des vagues qui vont et qui viennent. Quand je me relie à ça, j'ai déjà une base de départ qui est la visualisation. Je vois le calme et la sérénité dans cet endroit. La deuxième étape, c'est ressentir qu'est-ce que c'est le calme et la sérénité. C'est l'inspirer et le faire se répandre à l'intérieur de moi pendant les expires. C'est imaginer que chacune de mes cellules inspire le calme et la sérénité. C'est d'imaginer que chacune des cellules de mon corps ouvre sa porte, ses fenêtres au calme et la sérénité et laisse remplir cet espace à l'intérieur. Que tout mon corps se remplit de cette qualité. Ok, on va débriefer cela, ce qui me coûte beaucoup parce que je crois que je suis bien partie pour aller très loin dans ce sentiment de calme et de sécurité, mais je vais revenir avec vous. Je ne sais pas si ça a fonctionné pour vous, bien sûr, je ne peux pas le savoir. Mais je crois qu'il y a 2 étapes importantes, peut-être 3, quand nous faisons des visualisations. Donc, comment je veux me sentir? Je peux savoir ce que c'est d'être en paix et dans la sérénité parce que c'est quelque chose que je connais. Si je vous dis, nous aimerions nous sentir comme des schmackmacks. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'il faut faire, comment il faut être. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les référents intérieurs. Donc vous ne pourrez jamais être dans cet état. Ce qui veut dire que si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais goûté à la paix et à la sérénité, vous ne pouvez pas rentrer dans cet état tout de suite. Ça va passer par déjà trouver quelque chose que vous connaissez, qui a été votre paroxysme dans cet état. Pour la paix et la sérénité, peut-être c'était la fois où j'ai marché toute une journée et que j'étais crevée et que j'étais juste là bien. Puis-je me rappeler ce moment de juste là bien et déguster ça. Et rentrer profondément dans cette sensation, qui peut donc être, suivant ma volonté, de la joie, de l'amour, de l'inspiration, de la créativité, etc. Puis-je faire vivre complètement cette sensation en moi? Et l'autre règle que j'ai donnée au départ, c'est je commence par une visualisation. Visualisation qui m'aide à atteindre, qui évoque pour moi l'état que je veux atteindre, et ensuite j'essaie de vraiment rentrer à ressentir comment c'est cet état. Et vous allez réaliser. Parce que j'espère que vous avez peut-être vécu un petit peu là, même si c'était très court, que vous pouvez vous ressentir comme ça.
Mais si vous pouvez vous ressentir comme ça, c'est que vous n'avez besoin de rien à l'extérieur. Comprenez que nous passons nos vies à vouloir des choses à l'extérieur dans notre cadre de vie pour nous sentir quelque chose à l'intérieur. Mais en réalité, ça marche surtout dans l'autre sens. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'extérieur pour me sentir. Je peux me sentir direct ici, de moi à moi. Et c'est ce que vous venez de vivre. En tout cas, moi, c'est ce que je viens de vivre. Ce calme parfait dans lequel je me serais bien nichée quelques heures. Ce calme extraordinaire. J'ai pas besoin que les voitures aient arrêté de circuler, que les oiseaux aient arrêté de chanter. Je n'ai besoin de rien d'autre que d'être là. En fait, tout est déjà là, c'est-à-dire que nous pouvons, à loisir, ramener à nous tous les états positifs que nous avons traversés, expérimentés dans notre vie. Nous avons cette capacité extraordinaire. Nous l'utilisons malheureusement la plupart du temps pour évoquer nos mauvais souvenirs, nos souffrances, raconter nos misères, etc. Et j'adore faire ça. Et c'est donc pour moi que je le dis, raconter mes galères. Oh là là, j'en fais des romans. Et qu'est-ce qui se passe quand je raconte mes galères? Je me remets dans un état émotionnel et un état vibratoire de galère. Quand nous évoquons toutes nos difficultés, oh c'est dur quand même, oh c'est confinement, c'est long, oh j'aimerais bien, oh il y en a marre, oh et puis tu sais pas ce qui m'est arrivé, et mon vélo, le pneu était crevé, et Jean-Paul qui me dit tout ça. Ce qui constitue beaucoup de nos conversations, il faut bien le remarquer, tout ça nous enferme dans un cadre de vie extérieur que nous sommes en train de créer, qui correspond à cette négativité. Et nous attirons davantage de petites galères quotidiennes. Combien de fois avez-vous fait vibrer des belles choses positives dans vos paroles? Combien de fois avez-vous dit aux autres quelle était votre joie d'être en vie? Quelle était votre reconnaissance pour la source, pour la terre qui vous nourrit, pour l'air que vous respirez, pour la personne qui vous a souri en vous croisant et que vous ne connaissiez pas? Combien de fois créez-vous par vos paroles un état d'être positif? C'est vraiment quelque chose d'important, que dis-je, de fondamental. Vous n'en avez pas conscience, c'est fondamental. Je peux créer mon monde de demain par mes pensées. Je peux déjà atteindre tous les états merveilleux que je souhaiterais atteindre. Mais pas en gagnant au loto, pas en rencontrant l'homme de ma vie, pas en ayant un super job. Non! Pas par l'extérieur, par tout de suite dedans. Je me mets dans cet état que je veux atteindre, j'en suis capable. Ok. Qu'est-ce que je veux expérimenter là, dans l'heure qui vient? La joie. Ok. C'est comment la joie? Et je me relie à ça. Est-ce que j'ai un souvenir d'avoir été en joie? Jamais. Ah, alors comment je vais pouvoir me relier à la joie si je sais pas ce que c'est? Ouais, mais j'ai vu quelqu'un qui est tout le temps joyeux et je sens c'est beau et ok. Et en même temps que là, vous évoquez, vous visualisez, vous commencez à vous connecter à ça. Pouvez-vous vous imaginer à la place de cette personne remplie de joie et sentir, oh là là, qu'est-ce qui se passe, et etc. Les deux étapes que je vous ai expliquées précédemment. Et vous êtes en train de créer votre vie, votre futur, cette vie merveilleuse dont vous rêvez. Vous n'avez besoin de rien. Ok. Et maintenant, vous entrez en relation avec d'autres mondes que le vôtre. Quand vous êtes dans votre monde intérieur, vous êtes donc chez vous. Dans votre monde. Bien. C'est le bonheur, c'est merveilleux. Vous êtes créateur. Mais vous n'êtes pas créateur à côté. Vous êtes créateur, écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes créateur, parce que je suis en train de comprendre avec les infos qui m'arrivent, je suis en train de comprendre quelque chose que je n'avais pas forcément compris. Je suis créateur de mon monde.
Je crée l'aimant, on va dire ça, l'aimant qui interagit avec le monde extérieur. Mais je ne peux pas créer le monde extérieur, le modifier à ma convenance. C'est l'aimant, c'est-à-dire que le pouvoir, il est ici. Il n'est pas sur ce que je fais à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair, cette prise de conscience que je viens d'avoir. Comment je peux vous le dire autrement? Je ne peux pas décider que Jean-Paul va venir me voir. Je ne peux pas décider que les boules du loto vont faire tel et tel chiffre. Je ne peux pas le décider. Je ne peux pas le créer dans le monde ici. Mais je peux ici créer l'aimant qui va interférer avec ce monde. C'est-à-dire que le pouvoir, et c'est là la grosse nuance, le pouvoir n'est pas dans l'action comme une main qui sortirait de mon monde pour aller dans le monde des autres. Le pouvoir n'est pas là, et c'est ce que nous croyons dans cette société où nous voulons agir sur l'univers, les autres, la relation, le monde. Le pouvoir, il est là. Parce que c'est ce champ de force qui va interagir. Donc notre incapacité à manifester ce que nous désirons dans la vie nous montre notre incapacité à avoir des visualisations claires, répétées, cadrées dans le temps et l'espace, notre incapacité à avoir des pensées qui aillent, des pensées cohérentes, comme on dit en physique quantique, cette cohérence de tout notre être dans une direction. Bon, évidemment, on parle de particules subatomiques en physique quantique, mais c'est cette idée de supracohérence. Tout s'aligne dans un sens. Nous n'arrivons pas à être alignés. Enfin, je vais pas refaire tout ce qui nous empêche de manifester. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos sur la loi de l'attraction. Mais c'est donc, je n'arrive pas à gagner au loto. Ok, c'est qu'il y a quelque chose ici. Je n'ai pas suffisamment de pouvoir à l'intérieur de moi. Et je vous rappelle que gagner au loto, c'est pas quelque chose que je veux en réalité. Vous êtes sur une île déserte, vous avez une montagne de billets avec vous. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ça va servir à allumer le feu pendant quelques semaines. Mais ça ne donne rien, ça. C'est juste une notion de qu'est-ce que je peux faire sur mon environnement, l'argent. Comment je peux modifier mon environnement? Pourquoi? Pour obtenir ce que je veux. Et une fois que j'ai ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis contente. Bon, bah donc en fait, vous voulez être content. Le chemin, c'est tout tripoter autour pour en fait faire naître un sentiment ici. Bah, je vous propose un raccourci aujourd'hui. Faites naître le sentiment là et vous allez voir que tout est là. Tout ce que je peux créer de mon futur se crée maintenant. Ce que vous dites aux autres, la façon dont vous rentrez en relation avec les autres est fondamentale. Pour conclure cette vidéo, donc les points importants, c'est que 1. Je peux agir sur mon monde à moi. Celui-là, je peux lui donner un présent et un avenir merveilleux. J'ai tout pouvoir à l'intérieur de ça. Quand j'agis ici, évidemment, ma signature électromagnétique fait que je vais attirer de plus en plus de belles choses, de belles personnes, de beaux événements vers moi. C'est mécanique et même quantique, j'ai envie de dire. Je ne peux pas agir sur l'univers matériel en tant que tel en espérant que ça modifie quelque chose à l'intérieur de moi. Tout ce qui est extérieur à moi ne sera que la résultante de mon intérieur. J'espère que ça c'est vraiment clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre doute, à le partager. Ça me permet d'échanger, ça me permet de rebondir pour les vidéos suivantes. Et merci à Richard et à Marie-Claude, parce que un petit mot par-ci, un petit mot par-là, ça me permet de me rendre compte que peut-être que oui, là il y a quelque chose à creuser ou une piste pour une prochaine vidéo. Merci à vous, merci de suivre ces vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine. Créez-vous un monde merveilleux et je vous dis à bientôt.